se bat pour protéger les droits des défenseurs de l'environnement en mettant en lumière justement leur rôle essentiel pour la lutte contre le dérèglement climatique, la dégradation de l'environnement et la protection de la biodiversité. Et en ce moment, on en a grand besoin. Merci Michel Forst, vous avez 5 minutes. On l'a applaudi bien fort. Vous avez 5 minutes pour nous expliquer ce travail essentiel que vous menez. Voilà, merci. Merci pour la présentation. Et aux Nations Unies, on a une règle qui est que lorsqu'on dépasse le temps de parole, on coupe le micro. On le coupe aux ambassadeurs, on le coupe aux ministres. Donc je compte sur vous pour couper le micro si jamais je dépassais le temps de parole imparti, mais j'ai l'habitude en fait. Je suis effectivement investi depuis maintenant 1 an d'une mission nouvelle qui est d'assurer pour les Nations Unies, pour les États, la protection de ce qu'on appelle les défenseurs de l'environnement, qui sont les paysans qui luttent pour leurs terres partout dans le monde, les populations autochtones qui luttent pour la Pachamama, qui luttent pour ce qu'on appelle la mère nature, pour leur environnement proche. Travailler également pour les militants de la biodiversité qui, tous les jours, voient à quel point notre espèce est menacée dans le monde. Et puis, plus récemment encore, celles et ceux qui, en Europe, travaillent et militent pour la justice climatique et qui sont si maltraités par les États et par les forces de police. Dans mon travail, je rencontre beaucoup d'États, beaucoup de gouvernements, beaucoup de ministres pour leur rappeler les règles essentielles du droit international qui prévaut sur le droit national. Mais je profite également de ces visites dans les pays pour rencontrer les militants, notamment les militants du climat à l'heure actuelle, qui sont si maltraités. Indigo en Grande-Bretagne, Maria en Espagne, Thomas Braille, que vous connaissez si bien, Maria en Espagne, en Italie, partout au Portugal. Ces militants qui utilisent la désobéissance civile comme forme nouvelle d'action et qui, en retour, sont confrontés à une triple répression. D'une part, une répression de la part du politique, qui va les nommer écoterroristes. J'entends aussi talibans verts. On entend également des mots encore plus violents, parfois prononcés par les ministres. Et pour reprendre le titre d'un roman ou d'un bouquin un peu célèbre en France, je trouve qu'un ministre ne devrait pas parler comme ça, en France ou ailleurs. Ils sont également confrontés à une répression judiciaire de plus en plus forte. Et peut-être n'êtes-vous pas assez attentif à la manière dont les États développent de plus en plus, sur le plan européen, des politiques, de nouvelles législations pour précisément menacer ces militants du climat. On le voit en Grande-Bretagne, on le voit en Espagne, en Italie. La répression judiciaire est extrêmement importante et je suis frappé de voir à quel point en France, comme en Allemagne, à Berlin ou en Espagne, les juges méconnaissent le droit international qui reconnaît effectivement que la désobéissance civile fait partie intégrante du droit international des droits de l'homme et doit être protégée en tant que telle. Les répressions policières également. Vous avez vu comme moi à la télévision ou sur les réseaux sociaux en Allemagne ces militants être emmenés par la police avec la main tournée en arrière, ce qu'on appelle handgrip en anglais, qui est une prise tellement douloureuse qu'elle fait pleurer et qu'elle fait crier. C'est un acte de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture. Il faut lutter contre cette pratique policière. Troisième répression, répression dans les prisons. Et on voit de plus en plus de militants être arrêtés, passer du temps en prison préventive, 30 jours en Allemagne, être condamné à 30 mois de prison en Grande-Bretagne. Alors je voulais partager avec vous, parce que je sais que le temps est compté, 3 convictions très brèves. La première, c'est que, vous le savez, nous sommes confrontés à une triple crise, à une triple urgence. Urgence climatique, on n'y revient pas. L'urgence de la pollution, on n'y revient pas non plus. Mais l'urgence aussi de la biodiversité est pour moi quelque chose qui me fait peur à l'heure actuelle. Nous sommes à la veille de la 6e extinction de masse, nous disent les spécialistes. Face à cette triple crise, cette triple urgence, le politique répond par l'absence de décision. Par l'absence de décision raisonnée, alors que pour moi, cette triple crise environnementale, climatique et de biodiversité, c'est d'abord une crise des droits humains et en tant que telle, elle devrait être reconnue comme telle. Ce que j'entends des militants, c'est que par rapport à cette crise, il faut plus de participation citoyenne, il faut plus de coopération plus étendue, il faut centrer plus notre action sur l'écoute de celles et ceux qui nous parlent. Ma deuxième conviction, c'est qu'il faut nous tourner plus vers l'international et je regrette qu'en France, on soit si peu attentif à ce qui se passe à l'international. Dans mon travail, je suis confronté constamment à ces militants qui, dans le monde, sont tués, assassinés pour leur engagement en faveur de l'environnement. Global Witness vous rappelle un militant assassiné tous les 2 jours par des entreprises
extractive, l'agrobusiness, la pêche industrielle, les méga-projets. J'appelle en fait donc nos amis écologistes à travailler sur des dispositions internationales comme la lutte contre les procès bâillons, contre le travail des entreprises et contre le crime d'écocide. Troisième conviction, et je serai très bref pour terminer, donc je crois qu'on n'a pas perçu en France, et je vous invite à regarder mieux ce qui se dit sur le droit international. La reconnaissance en 2022 du droit à l'environnement sain comme étant un droit humain, ça emporte des convictions. Et ça devrait emporter votre conviction que face à cette triple crise dont on vient de parler, il faut répondre par un changement de paradigme en ayant une approche par les droits de la question. Et ça devrait guider vos réflexions, ça devrait guider vos stratégies. Et enfin, pour terminer, quelques remarques. D'abord, on ne peut pas être sur tous les fronts, vous le savez. Il faut donc choisir ses batailles, mais être ensemble. Le deuxième appel, c'est ouvrez les barrières écologistes, les écologistes. Donnez la voix aux sans-voix, à ceux qui ne s'expriment pas. Agrégez les forces vives dans vos discussions. Renouvelez aussi le personnel politique. Et enfin, comme ça a été rappelé par Marine Tondelier, je crois qu'il faut que vous soyez vous-même le reflet du changement que vous voudriez voir arriver en France, en Europe et dans le monde. Merci.